C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on voit le téléphone, on dit les Blancs sont forts. Mais il y a des gens qui sont plus forts qu'eux. Parce que vous comprenez, ça veut dire chaque personne définit sa science dans sa culture. Bien sûr. La science est d'abord culturelle. C'est là où vous dites, bon, excusez-moi, on va comparer l'avion qu'on voit aujourd'hui à ce que des Africains ou bien les d'autres Africains utilisent, notamment ce qu'on appelle le balai volant. Ouais. Donc ça serait l'avion Mais c'est possible. Moi, j'ai dit, par exemple, ce qu'on dit être sorcier aujourd'hui, si c'est vraiment vrai, je n'en suis pas un, malheureusement, mais si c'est vraiment vrai qu'un sorcier peut s'asseoir dans un endroit X et se retrouver dans un autre endroit Y, voyager la nuit, qu'est-ce qui nous empêche de capter dans cette science-là cette connaissance? En tant qu'Africain, est-ce qu'en tant qu'Africain, si réellement, c'est sûr, c'est parce que vous avez l'information sur ça, qu'effectivement, oui, d'autres personnes se transformeraient pour aller dans notre monde, dans notre espace, est-ce qu'en tant qu'Africain, vous allez faire la promotion de ça? Non, en fait, promotion ou pas, c'est pas ça le problème, mais ce que j'ai dit, c'est que la science elle-même est mystique. Parce que la science est née de la mystique. Quand vous voyez les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1000, chaque chiffre a une énergie spirituelle. Chaque chiffre a une énergie mystique. À la base, les connaissances telles que l'écriture et les mathématiques qui ont été développées à la base sur l'aspect mystique. Par exemple, je prends l'écriture. L'objectif de l'écriture, c'était de capter la parole. C'est-à-dire que les hommes, les Égyptiens antiques, les Noirs, ont constaté que la parole se volatilisait. Quand on finit de parler aujourd'hui, demain, souvent, on ne se rappelle plus de ce qu'on a dit. Donc, il fallait capturer la parole et la mettre dans un endroit pour qu'on puisse la retrouver, bien qu'elle était morte hier. Heureusement que là, vous parlez de l'écriture, parce que là, bon nombre de personnes pensent que la tradition africaine est érigée autour de l'oral, seulement l'oral. Mais c'est faux. C'est faux. Et donc, il n'y avait pas d'écrit. Ce n'est pas vrai. C'est ça qu'il y a le projet, je sais entendu qui dit que l'Afrique est le continent d'écriture par excellence, parce qu'il y a toute forme d'écriture ici. Effectivement. Donc, on nous a fait montrer, on nous a présenté une Afrique stupide, une Afrique ignorante, une Afrique incapable, des Noirs inférieurs, des Noirs sauvages. Je vous dis aujourd'hui que beaucoup de gens, Noirs comme vous, en 2024, croient que avant l'arrivée des Blancs, tous les Noirs étaient des sauvages. C'est d'une stupidité grave. Parce qu'ils ne savent même pas que c'est nous, les Noirs, qui avons appris la science aux Blancs. Et là, c'est bizarre, parce que quand ceux dont vous appelez alienígenas, quand ils reçoivent ça, c'est un choc pour eux. Donc, comment est-ce qu'ils vont dire... Il y a des chocs même encore plus graves qu'ils entendront. Mais je pense que celui-là, c'est un choc mineur. De dire à quelqu'un que tu crois que tes ancêtres ou tes parents, avant l'arrivée des Blancs, étaient des sauvages, ça, c'est un choc mineur. Comment vous expliquez que... vous avez dit que l'Africain a civilisé le reste de l'humanité. Oui. Donc, je pense que vous avez des références. Mais comment est-ce que vous expliquez ça, sachant que si vraiment nous avons civilisé le reste de l'humanité, et quand on voit l'état actuel de l'Afrique, vraiment, est-ce qu'on va tirer une conclusion? Est-ce que c'est facile de croire? Est-ce que vous dites? Il ne s'agit même pas de croire. On nous l'apprend chaque jour, même dans les écoles occidentales. On nous dit à l'école que l'Égypte a inventé l'écriture, a inventé les mathématiques. Celui qui ne croit pas aussi peut faire des propres recherches dessus, parce qu'il y a des Noirs qui ne savent pas ça encore aujourd'hui. Donc, il peut faire les propres recherches dessus. Mais sinon, j'informe ceux qui ne savent pas que ce sont les Noirs africains qui ont inventé l'écriture et qui ont inventé les mathématiques. Et donc, si on s'appuie sur ça, on dit simplement que les mathématiques et l'écriture, qui sont les piliers de la civilisation aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune civilisation aujourd'hui qui s'est dit développée, qui n'utilise pas les mathématiques et l'écriture. C'est la base du développement. Et donc, si ce développement a été créé en Afrique, cela veut dire que c'est nous qui avons enseigné cela aux autres. Donc, c'est les Noirs qui ont enseigné le développement aux gens, puisque les mathématiques qui ont été créées en Égypte n'ont pas été créées uniquement comme ça pour du fun, pour de l'amusement. Ça a été créé pour développer des choses. Quand tu regardes les pyramides qu'on voit aujourd'hui en Égypte, on se dit, mais ces gens avaient atteint un degré de possibilités mathématiques extraordinaires. Oui, c'est ce que je dis. Parfois, on peut se dire, mais avec l'information que vous nous faites savoir, de savoir que l'Africain a civilisé le reste de l'humanité, et quand on voit l'état de l'Afrique actuellement, est-ce qu'on peut croire? Oui, parce que c'est vrai, c'est du l'Afrique a fait ceci, l'Afrique a fait cela, mais quand on regarde l'état de l'Africain actuellement, est-ce qu'il faut se dire, oui, ce que le chef panafricain a dit, c'est
Corona, on doit couronner ce qu'il Non, avait le dit. chef panafricain n'est pas là pour mentir. Le chef panafricain dit des choses qui sont réelles Oui, et mais réalistes. lui, mais les cancers aussi qu'il a. Oui, on comprend. Comment vous Mais expliquez l'élève c'est ce que et... je dis. Il faut toujours chercher les causes quand il y a un problème. Il ne faut pas dire qu'il y a un problème et toucher seulement le problème. Mais il faut savoir d'où vient le problème. Vous diagnostiquez le La malade. situation du noir aujourd'hui, la situation de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas parce que les Africains manquent d'intelligence. Ce n'est pas parce que les Africains manquent de connaissances. Ce n'est pas parce que les Noirs sont inférieurs. C'est simplement parce qu'il y a un système qui a été mis en place pour obliger l'homme noir à être dernier, à être derrière, à être consommateur de tout ce que les autres produisent. Et pour ça, il faut l'abattre en utilisant les médias.